Deuxièmement, vous dire, et je le dis, je sais que je serai impopulaire et peut-être incompris, mais en conscience, je ne peux pas faire autrement que l'exprimer. Et celui qui vous parle, depuis 20 ans, avant que ce soit la mode, a choisi, quitte à y perdre de l'argent et y prendre des risques, avec d'autres collègues qui n'étaient pas paysans, dans une coopérative, d'abandonner le glyphosate et de faire de la bio alors que ce n'était pas la mode. Celui qui vous parle a porté la loi de reprise après leur cours de la FNA qui a instauré le CEPP, qui est l'instrument B2B, qui va faire que les entreprises elles-mêmes vont trouver des solutions pour avoir des alternatives aux phytosanitaires dans leur ensemble et pas seulement sur le glyphosate. Et cette loi, nous l'avons votée dans l'avant-dernier jour, avant la fin de la session parlementaire de la précédente majorité. Donc je pense que je ne suis pas tout à fait le plus illégitime pour vous dire cet élément qui va être impopulaire. Je partage vos convictions, je partage vos combats. Mon doute n'est pas sur le fait que ça vienne, je ne suis pas tout à fait Roland Lescure, sur le fait que c'est la puissance publique ou l'empowerment entrepreneurial. Je pense simplement qu'il est dangereux de penser que toutes les molécules de médicaments, de phytopharmacie vont être débattues dans un Parlement. Sur le fond, interrogeons-nous, toutes les démocraties modernes confient à des agences et vérifient que ces agences sont autonomes, indépendantes des lobbies, ce qui n'est pas le cas pour l'AFSA au niveau européen. Et c'est le vrai combat que mène Éric Andrieux. C'est l'autonomie de l'agence européenne. Et nous pouvons être fiers d'avoir une agence européenne qui est libre, française qui est libre. Ce n'est pas le cas de l'agence européenne qui n'a ni les moyens, ni la protection vis-à-vis des lobbies. Il me semble, au-delà du vote de ce soir, qui sera ce qu'il sera, que nous ne devons pas tomber dans la facilité de penser que c'est au Parlement, sous le coup de l'émotion, à délibérer sur des questions aussi importantes que le maintien ou la suspension d'une molécule, alors que leur remplacement à court terme peuvent être faits par des produits reprotoxiques ou CMR qui peuvent être au moins aussi dangereux. Je pense que la vraie trajectoire, la vraie responsabilité, notre responsabilité politique, c'est d'avoir des instruments de décision politique basés sur la science et des comités d'éthique qui soient absolument indépendants des lobbies et que nous devons leur faire leur confiance. C'est vrai pour la médication humaine et c'est vrai, je le pense aussi, pour la médication de l'agriculture. Je voudrais dire un autre élément. Notre vraie responsabilité politique, elle est dans la trajectoire de l'agroécologie. Et je regrette, Monsieur le Ministre, on a des accords, des désaccords, on a parfois des incompréhensions, mais que cette trajectoire n'ait peut-être pas été assez réaffirmée. Je vais donner un seul exemple. J'étais avant-hier à AgroParisTech. Il y avait 200 chercheurs et étudiants qui prenaient connaissance pour la première fois d'une étude qui va faire beaucoup de bruit. Est-ce que nous pouvons, en Europe, assurer la souveraineté alimentaire avec de l'agroécologie, c'est-à-dire en nous passant quasi totalement de pesticides et d'engrais de synthèse? La réponse de cette étude massive sur les flux européens nous dit qu'on peut nourrir 540 millions d'Européens sans pesticides, sans engrais de synthèse, qu'on peut le faire en maintenant une part d'export sur le Maghreb en céréales, en consommant du vin, en continuant à manger une part de viande différente mais plus qualitative. Elle dit que ça réduit de 40% nos gaz à effet de serre et que pour ça, il faut substituer 400 millions de tonnes de déforestation importée d'Amérique latine ou d'autres régions du monde pour contribuer à l'équilibre climatique et nous-mêmes produire ces protéines sur le sol européen. Cet autre monde, cette écologie, c'est la priorité absolue. C'est ce qui a été dit aux États généraux de l'alimentation. Alors, quel que soit votre vote, sur lequel, par principe, pour des questions de déontologie démocratique, j'aurai une réserve personnelle et que j'assume même si elle est impopulaire, je veux vous dire que la vraie trajectoire, c'est l'agroécologie, c'est le changement climatique, la souveraineté alimentaire et la reconquête de la valeur ajoutée sur nos territoires. Cette loi, parfois, par certains débats, nous a éloignés de l'essentiel.